Il ne reste que quelques jours avant l'échéance mondiale visant à vacciner 40% de la population. L'Afrique affiche la plus faible proportion de population entièrement vaccinée, à seulement 7% selon le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies. Un scénario qui inquiète le secrétaire général de l'ONU. Au rythme actuel, l'Afrique n'atteindra pas le seuil de 70% avant août 2024. L'iniquité vaccinale donne aux variants un laissez-passer gratuit pour se déchaîner, ravageant la santé des personnes et des économies aux quatre coins du monde. On ne peut vaincre la pandémie de manière non coordonnée. Selon Antonio Guterres, les vaccins à eux seuls ne permettront pas d'éradiquer la pandémie. Les vaccins évitent l'hospitalisation et la mort pour la majorité de ceux qui les reçoivent, et ils ralentissent la propagation. Cependant, les transmissions ne montrent aucun signe de relâchement. Cela est dû à l'iniquité vaccinale, à l'hésitation et à la complaisance. Le secrétaire général a également dénoncé les efforts de redressement déséquilibrés qui accélèrent les inégalités et accroissent les tensions sur les économies et les sociétés. Les défauts de paiement deviendront inévitables pour les pays à faible revenu qui supportent déjà des coûts d'emprunt beaucoup plus élevés. La nécessité de rembourser une dette toujours plus élevée et plus chère laissera aux pays en développement peu d'espace budgétaire pour la reprise, les créations d'emplois, l'action climatique, la réinvention de l'éducation et le recyclage et la formation des travailleurs, et bien plus encore. Il est temps d'assumer clairement la nécessité d'une réforme du système financier international. Les Nations Unies ont estimé que la pandémie de coronavirus était plus qu'une crise sanitaire. Les inégalités vaccinales et financières ne font que révéler ce qui doit être fait.